Il pourrait y avoir pire. Pire qu'un monde dans lequel le médiocre est mis en avant. Nous pourrions perdre de belles choses. Et ce serait une véritable catastrophe. Au sein d'un monde imaginaire vit un homme. Un homme qui se démarque et vit des événements qui risquent bien de nous faire relativiser notre perception de la vie en société. La vie de ce protagoniste peut nous apprendre 3 leçons fondamentales qui prennent tout leur sens au XXIe siècle. Et il faut qu'on décortique cela avant que n'advienne la catastrophe. Alors faites-vous une boisson chaude, mettez-vous à l'aise et ouvrez votre esprit. Fahrenheit 451 est un roman de Ray Bradbury qui dépeint un monde dystopique dans lequel vit Guy Montag, un pompier particulier. Particulier car sa mission n'est pas d'éteindre les feux, mais d'en déclencher. Dans ce monde, personne n'a le droit de lire et les livres sont considérés comme quelque chose de dangereux. Dangereux car ils font réfléchir et développent l'esprit des lecteurs. Guy Montag a donc pour mission de brûler tous les livres sous les ordres du capitaine du corps spécial de pompiers. Cependant, c'est un homme curieux, et plutôt que de continuer à détruire toutes les œuvres littéraires, il prend le risque d'en voler et commence à les lire. C'est là qu'il ouvre les yeux. Et nous ferions bien de faire de même, puisque nous avons encore le droit de lire des livres et la possibilité d'en tirer des leçons. Profitons-en donc, et voyons quelles sont les morales à retenir de cette œuvre qui nous fait voir d'un autre œil la vie que nous menons. Lors de la lecture du roman, on réalise très vite que Montag est un homme différent des autres qui ne se sent pas à sa place. Il se questionne et ne comprend pas pourquoi on brûle les livres. Lorsqu'il ouvre son premier livre, il est fasciné par la quantité de mots et de concepts qu'il apprend, d'autant plus que sa vision se développe et s'élargit. Il n'est plus coincé dans sa routine fade. Il découvre une nouvelle conception du monde qui l'émerveille et le soulage. Il devient accro à la lecture. C'est ainsi qu'il réalise à quel point on a tenté de le brider jusqu'à maintenant. Et limiter quelqu'un par les mots, les pensées et les idées, c'est très efficace. À mesure que Montag se nourrit secrètement de littérature, la vérité lui saute aux yeux. Le dégoût de son mode de vie l'envahit et l'envie de savoir pour comprendre est de plus en plus forte. Nos esprits aiment les mots et les idées pour pouvoir fonder les leurs et les transmettre. Cesser d'être aliéné par les idées des autres commence par la recherche de ses idées à soi. Et développer ces idées est rendu possible par une partie du savoir de l'humanité, savoir contenu dans les pages, les chapitres, les livres. Finalement, le plus grand pouvoir de la lecture n'est même pas le fait d'avoir l'information sous les yeux, mais l'utilisation que l'on peut faire de cette information. Et pour gagner du pouvoir, Montag a compris une règle fondamentale. Le mystère qui traîne derrière les livres attire Montag à un point tel qu'il n'hésite même pas à se mettre en danger pour pouvoir goûter aux vertus de la lecture. Dans le roman, quiconque lit et possède des livres peut être dénoncé et arrêté en plus de la destruction de ses œuvres littéraires. La petite vie cadrée et restreinte intellectuellement qu'a toujours vécu Montag l'ennuie et il trouve dans les livres un moyen de s'évader. C'est donc pour cela qu'il commence à voler des livres lors des autodafés et à en accumuler le plus possible chez lui. De plus, il aime parler avec ceux qui sortent du lot et évoque même le dessein de démissionner. En faisant ça, il risque de sérieux ennuis. Mais c'est cette prise de risque qui lui permettra de ne pas finir comme tous ses semblables, un zombie nourri à la télévision et aux somnifères. Si Montag n'avait pas fait preuve de courage, d'audace et de curiosité, il n'aurait pas pu goûter à tout ce que les livres ont de beau à proposer. La prise de risque est quelque chose de puissant. Il convient d'agir à bon escient. Mais comment prendre des risques? Comme Montag, il faut être animé d'une grande force pour oser braver l'interdit. Et cette grande force provient d'un seul moteur, la curiosité. Dans Fahrenheit 451, tout est fait pour que les individus gardent l'esprit fermé et vivent dans la complaisance. La curiosité et le savoir sont considérés comme des vices, et le monde ne me rassure pas lorsque j'entends dire que la curiosité est un vilain défaut. Montag est un homme qui, grâce à son ouverture d'esprit, a pu ouvrir les yeux quant au comportement de son entourage et faire de nouvelles rencontres. À la fin du livre, il accède à un paradis intellectuel qui satisfera entièrement sa soif de connaissance. Et c'est là que nous en sommes. La curiosité ne doit pas faire peur, bien au contraire, elle est l'élément qui nous sort de la torpeur. Plutôt que d'être un mort-vivant qui tient grâce aux somnifères et au divertissement, Montag recouvre la vie grâce à tout ce qu'il a appris. En France, nous avons facilement accès au savoir, et on nous recommande même de s'instruire. Voyez, ceux qui consomment sans se poser de questions finissent par vivre bien loin de toute raison. Dès lors qu'on vous dira qu'il est mauvais d'être curieux, pensez à Montag et poursuivez le sommet tout en restant joyeux. À l'heure où la censure des œuvres littéraires est toujours possible et qu'elle a lieu dans certains pays, il est toujours bon de se rappeler la chance que nous avons. Car la lecture est un art qui développe la curiosité et le pouvoir. La curiosité, nous en manquons cruellement. Pire, nous ne l'utilisons pas correctement. Le pouvoir est partout, mais si nous ne faisons qu'en vouloir, nous oublions tout.
Grâce au sens des mots et aux idées qu'il vous offre, vous gagnez en liberté et devenez vous-même apte à partager vos idées. Finalement, quoi de mieux que se cultiver pour se réveiller et se rapprocher de la vérité? Des livres, encore et toujours. Un beau jour, vous serez libéré.